On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur l'étirement au niveau de ce qu'on appelle le membre supérieur qui va comprendre le bras, l'avant-bras et la main. Petit rappel de base pour les étirements. Un étirement dure 30 à 40 secondes. On le fait toujours à froid, soit avant un effort musculaire inclus dans l'échauffement, soit après, mais au moins une demi-heure après, jamais à chaud. Ensuite, il doit régir à 3 règles. Être doux, on évite les à-coups. Contrôler, on monte gentiment et quand on sent la tension au niveau du muscle qui tire correctement, on attend 30 secondes. Et sans douleur. Si un étirement fait mal, c'est soit qu'on ne le fait pas correctement, soit qu'on force trop. On va essayer de faire au plus simple possible. Ces étirements, je les ai sélectionnés pour qu'ils soient facilement réalisables. Ce ne seront pas les seuls que vous verrez, vous pourrez en voir beaucoup d'autres. Ce qui m'a importé, c'est vraiment de pouvoir les rendre réalisables à tout un chacun, rapidement et efficacement. Pour le biceps, on va venir ici attraper un meuble ou une porte, légèrement comme le grand pectoral, et on va venir s'avancer uniquement ici pour sentir la tension au niveau du biceps. On peut venir jouer sur la hauteur de la main en fonction des différentes portions, soit la longue, soit la courte portion du biceps. Pour le triceps, le muscle qui est à l'arrière du bras, on va venir lever le coude et attraper le coude avec l'autre main pour tracter comme ceci. Le coude doit bien rester fléchi pour arriver à bien sentir la tension. Théoriquement, quand il est bien fait, on sent la tension jusqu'ici. On monte bien le coude ici et on tracte vers soi ici. Pour les muscles de l'avant-bras, on va avoir deux loges principalement, ce qu'on appelle les épicondyliens internes ici, qui vont venir gérer notamment la flexion des doigts. On va venir ici attraper la pointe des doigts, tendre le coude et tirer les doigts vers l'arrière au niveau du poignet. Si jamais ça tire trop fort, on relâche les doigts. Le coude doit toujours rester tendu, comme ceci. On doit sentir la tension à ce niveau-là. Pour les épicondyliens latéraux, ici, qui vont gérer notamment l'extension des doigts et l'inclinaison du poignet, on va venir simplement retourner la main ici. Et on va venir ici attraper à moitié les doigts, à moitié les métacarpiens, pour venir étirer comme ceci au niveau de l'avant-bras. On peut venir jouer sur la rotation d'épaule, mais toujours le coude doit rester tendu. Nous passons maintenant aux étirements de la main. On va avoir au niveau de la main, à l'intérieur ici, ce qu'on appelle les lombricaux. On peut venir ici fléchir les doigts et venir les étirer comme ceci, en les amenant vers l'arrière. Le but n'est pas de comprimer les doigts, mais simplement de les amener vers l'arrière. Pour les interros, ceux qui ont relativement le même rôle, mais qui sont au niveau de la face dorsale de la main, on va venir ici écarter les doigts, pas trop loin au niveau des doigts. Plus vous êtes proche, mieux c'est. Ici, comme ceci, et encore là. On peut venir aussi également, il y en a entre le pouce et l'index. Pour la loge hypoténare, qui est ici, et qui va venir générer les mouvements et la force du petit doigt. On vient sur l'arrière. On peut jouer sur l'angle ici, en fonction du muscle à vouloir venir étirer. Pour la loge ténare, qui elle va être ici, même principe, on va venir étirer le pouce vers l'arrière, comme ceci, ou comme ça, en fonction du muscle à étirer. Dernièrement, pour les extenseurs du pouce, les muscles qui sont ici, qui forment la tabatière atomique, on vient ici replier le doigt, le pouce à l'intérieur de la main, et on va venir faire une inclinaison ulnaire. Fléchir ici, englober avec la main, et venir faire comme ceci, pour sentir la tension à ce niveau-là. Les personnes qui ont une tendinite de Carvin, cet étirement est douloureux. Allez-y doucement.